appris ces tracas. On y a commencé. Donc, l'autre bord, est-ce que tu dis à nous qu'on a des différents groupes qui parlent la même langue, mais le français, donc est-ce que l'autre bord, est-ce que c'est quelque chose créole, est-ce que c'est quelque chose français, est-ce que c'est quelque chose canadien, c'est quoi le dialecte l'autre bord, c'est quoi? En fait, l'autre bord, c'est l'autre bord de la mer. Mais en cajun, ou peut-être en créole, on dit l'autre bord. L'autre bord. Alors, c'est le dialecte de la Louisiane qui crée un mot au lieu de deux mots, l'autre bord. Oui. Et avec ça, avec ce changement, il y avait aussi l'influence des esclaves qui sont venus, les Africains. Quand les Africains sont venus, eux aussi, ils ont appris à parler le français. Seulement, à cause de certaines choses et leur langage, leurs habitudes, eux aussi, ils ont changé des mots. Puis là, maintenant, dans ce coin, nous parlons un peu différent. Si tu as fait quelque chose et tu as pour avoir permission, tu dis est-ce que je peux faire un gombo aujourd'hui? Mais non, pour tu fais ça. Ça tu pour faire, c'est pour tu fait un makchou. Mais c'est quoi un makchou? Mais ça, c'est une des affaires des Indiens. Alors, tu mets tous ces mots ensemble et on développe la langue où on dit soit Kurivini, ou le terme plus courant, c'est Kurivini. Il y a d'autres mots qu'on utilisait longtemps passé, mais pour l'instant, Kurivini, c'est la langue des Africains, des gens de ce coin de Louisiane. Et il y a toute une histoire qui a été documentée par plusieurs gens. Monsieur Christophe Landry, qui a certainement eu une énorme influence et il a des cartes pour apprendre à parler le créole plus couramment que moi. Je peux le parler, mais c'est quand même utile de pouvoir utiliser plusieurs dialectes ici en Louisiane, parce qu'on ne sait jamais si on fait l'impression d'avoir complètement compris quelquefois des gens qui s'expriment en Kurivini ou en Cajun, surtout si on parle seulement dans la langue française standard de France. Souvent des gens vont croire que tu fais des airs parce que tu parles français comme un français. Oui, oui. Et le français propre. Oui, le français propre. Oui. Et pour nous, c'est important d'être poli et de discuter dans la langue où les gens, le milieu où les gens sont. Oui, c'est ça. Alors, si on est dans un café et il y a parler créole, nous avons pour parler créole aussi. Oui. Tu n'as pas rien pour faire comme si tu es mieux parce que tu parles français, mais tu as rien pour parler en créole. Pour faire comprendre que tu n'es pas plus important que lui. C'est tout la même. Oui. C'est encore le terme gombo. Oui. C'est tout le même gombo. C'est meilleur pour les relations avec les personnes. Absolument. Et c'est la même chose que nos ancêtres ont fait dans les années des centaines qui passaient. Ils travaillent ensemble. Oui. Ça, c'est pourquoi avoir un petit peu de la même cuisine dans toutes les différentes
maison et nom de famille. Ouais. Moi et toi, les deux, on fait le gumbo. Et on vient pas de le même grand-père, c'est ça. mais on ne sait jamais non plus. Mais on ne sait jamais, oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est important qu'on on construise pas les murs, mais qu'on construise comment tu dis, bridge, pont? Ouais, des ponts. Des ponts. Ouais. On a besoin qu'on construise des ponts et pas des murs. Des ponts et pas des murs. Donc, exactement. Et la langue aide avec ça beaucoup, je crois. Et notre amie Fanny Aya, qui vient de France, le France dans l'Europe et qui parle qui parle le français propre, vient chez nous dans la Louisiane parce qu'elle avait un grand inspiration et intérêt de documenter c'est quoi qui passe dans la Louisiane, c'est quoi les Cajuns, c'est quoi les Créoles, comment ils travaillent ensemble et c'est quoi les parties de notre identité qu'on partage entre nous. Et donc, il créait une vidéo, un morceau qui est vraiment intéressant et je pense que cette vidéo fait une bonne représentation de tout le monde qui fait une partie d'un endroit. Oui, et surtout, et dans la musique, on entend souvent le Kurivini et le Cajun, et dans la musique, c'est même plus apparent, parce que les chansons, une des chansons que j'aime beaucoup, les haricots sont pas salés. Et quand tu chantes ça avec, en créole, c'est beaucoup plus intime, je pense, quand tu entends les mots, que d'autres chansons, comme par exemple la valse de Grand Mamou. La valse de Grand Mamou, ça ne va pas du tout avec Kurivini. Oui. Alors c'est important de comprendre la musique, la langue, et comment on utilise la musique et la langue pour créer des chansons qui nous influencent toujours aujourd'hui. Oui. Parce que j'adore le cut and rub, comme on dit dans anglais. Donc, on va sortir le morceau avec Fanny et on revient dans quelques minutes. Louisianais, ça veut dire vivre en Louisiane ou être né en Louisiane. Je crois que c'est d'être né et élevé dans une région des États-Unis qui n'est pas comme les autres régions des États-Unis. To me, it means to be a child of history. It means to appreciate the beauty that's there in this state, the beauty that formed Louisiana. Pour d'être un Cajun, c'est on l'aime tout le monde. On ne fait pas de différence. Un vrai Cajun, c'est un homme qui reste dans les bayous. C'est une des choses qu'il faut que tu vives. C'est une des choses que si tu as grandi ici, tu peux voir si c'est la vérité. To say it in words, I would say it's colorful. Chaque fois que je prends un voyage, je jamais dit « Oh oui, je suis américain ». Jamais. Je suis louisianais. Jamais. C'est toujours « Moi, je viens de la Louisiane ». De la Louisiane. Oui, je suis américain. Ma nationalité. C'est mon pays, mais c'est pas ma culture. I consider myself Cajun first, Louisianian second, American third. Ici, on est créole. Ici, on est acadien. Ici, on est amérindien. On est français, on est catholique. On connaît comment passer un bon temps. On travaille dehors. La vie de Cajun, c'est le meilleur dans les États-Unis. D'accord, donc merci Fanny. Je pense que ce morceau donnait beaucoup plus d'informations. Et c'est juste le surface de ce quoi existe ici.
Mais comme on dit, c'est une grande partie de notre culture et j'ai hâte avoir la chance pour partager ça avec vous. Et merci à toi, Ken, pour aujourd'hui et pour le beau endroit de Maison Stéphanie avec plein de culture et histoire qui est documentée ici aussi. Et est-ce que tu penses que on a bien équipé les jeunes francophones, les jeunes cajuns, les jeunes créoles? Est-ce que tu penses qu'on donne des bonnes informations et des bons utiles pour soutenir notre culture? C'est très important de soutenir tout ce qui se passe dans nos écoles, soit par visite ou nous, on a l'école d'immersion qui est tout près d'ici, Teche Elementary, et on a invité les enfants à venir parce que sur place, c'est pas la même chose quand tu commences à parler dans un milieu historique et pas seulement dans la salle de classe. C'est encore un lien avec la langue qu'il faut développer. Oui. Même dans nos magasins, un peu partout, il faut être plus exposer la langue plus que seulement dans la salle de classe. C'est des immersions qu'on a besoin. Et des programmes comme ceci. Oui, avoir la chance d'écouter des gens parler, discuter sur la langue, l'histoire, le mélange de tous les gens qui font le gombo de nos peuples. C'est très important. Oui, vraiment, vraiment. Donc, merci tout le monde qui regarde cet épisode. Partagez ça avec ton famille, tes amis, tes parents, tes grands-parents. Et aussi, je vais encourager à vous de juste parler à votre famille, parler à votre voisin comme on fait aujourd'hui. Prendre un petit peu de café et des biscuits avec des poules. Et peut-être la prochaine fois, Ken va cuisiner un gumbo avec des filets et tout ça, toutes les bonnes choses. Et un makchou aussi. Un makchou surtout. J'aime bien. Oui, makchou, un peu de riz, un peu de saucisse. Oui, oui. C'est pas mal. Bien sûr, la prochaine fois. Donc, merci encore tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Cool. C'est bon?